Hier soir, j'ai regardé pour la première fois le film Une merveilleuse histoire du temps. Ce film retrace la vie de Stephen Hawking, le scientifique connu pour sa théorie concernant la création de l'univers et ses recherches sur le temps. Puis, ce matin, je me suis réveillé avec une réalisation incroyable. Il était 5 heures du matin, les premières lueurs de l'aube apparaissaient, le chant des oiseaux remplissait le silence de la nuit. En plein cœur de la jungle du Costa Rica, je me réveillais en même temps que la nature. Une compréhension simple mais profonde m'est alors apparue. J'ai envie de la partager avec toi. Il s'agit de notre perception du temps. Tu vois, le temps, tel que nous le connaissons, n'a pas de réalité absolue. Il n'existe que de façon relative. Imagine que tout s'arrête un instant et que tout soit en mode pause. Dans cet immense moment présent, il n'y a plus de temps. Pourquoi ? Parce que plus rien ne bouge. En réalité, c'est le mouvement qui crée l'illusion du temps. En allant vers l'immobilité, nous retrouvons l'état absolu. Il est alors possible de se rappeler de notre éternité. Sans mouvement, il n'y a plus de temps car nous sortons de la réalité relative pour arriver dans la réalité absolue. Cela s'appelle être en méditation. J'ai parlé de ce concept dans mon livre « Qui êtes-vous » Cet état qui transcende le temps et l'espace, j'ai pris l'habitude de l'appeler la réalité absolue ou le niveau du dessus. Pour moi, tout est créé par le niveau du dessus. C'est comme si nous étions incarnés dans un jeu vidéo en 3D. Tout nous semble réel, mais en vérité, tout est construit. Il y a toujours quelqu'un derrière le code, quelqu'un qui crée le jeu depuis l'extérieur. Certains l'appellent l'âme, ou l'être, ou même Dieu. Le jeu dans lequel nous sommes, je l'appelle la matrice, c'est le niveau relatif. C'est comme dans le film Matrix que vous avez certainement déjà vu. Ma carrière en informatique, mon expérience en tant que programmeur, rendent cette analogie facile pour moi. Ce que certains pourraient nommer Dieu, ou une force supérieure, est en fait la partie qui se trouve au niveau du dessus. Cette partie dépasse l'entendement habituel. Je l'appelle aussi le non-soi ou Anatman. C'est une partie qui n'a pas besoin de s'identifier à une identité pour exister. Je l'appelle aussi existence. C'est ce qui est. Si tu as envie de vivre cet état en dehors du temps, si tu veux t'évader de la matrice de ce jeu vidéo, j'offre un atelier chaque dimanche à 15h depuis plusieurs années. C'est une des émissions que j'offre sur ma chaîne YouTube. Je le fais par amour de la connaissance, par amour du partage, par amour de toi, de nous. Je t'aime pour ce que tu es, parce que j'ai réalisé que tu as toujours été moi en vérité. J'espère que tu te joindras à nous. Ensemble, nous pouvons dépasser les limites de notre compréhension actuelle et toucher quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus vrai, quelque chose d'absolu. Dis-moi en commentaire si tu as été touché par cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir d'autres réalisations comme celle-ci. Je t'invite à venir dimanche à 15h pour notre atelier gratuit qui s'appelle l'Odyssée Anatman. Le lien est en descriptif de cette vidéo. À dimanche! Voici quelques citations de Ramana Maharshi. Le propre de l'esprit est de vagabonder. Laissez-le aller où il veut, puis ramenez-le simplement à l'immobilité et à la paix. L'immobilité est la seule chose qui soit sans début et sans fin. Dans l'immobilité profonde, nous voyons les espaces qui nous unissent. Là, dans l'absence de moi, réside le soi véritable.